Salut les amis, c'est Cap sur Love, comme tous les jours, depuis le centre commercial Cap Sud, pour l'émission La Loge du Festival, des émissions déposées sur la chaîne YouTube, la chaîne Festival. N'oubliez pas de vous abonner. Le live Facebook, vous y êtes, vous le voyez, et ça se partage, ça se repartage. Les artistes aussi, on les retrouve sur leur Facebook, et on revisionne leur interview, leur passage ici, sur l'émission. C'est l'avant-dernière aujourd'hui, vendredi 22. Demain, ce sera la dernière émission, la fête avec les cadeaux qui vont partir, tous. Voilà, les casquettes Cap sur l'off, l'objectif de tous ici. Et puis, les jolis sacs Cap Sud, enfin des cadeaux, des invitations. Venez demain, 14h30, 17h30, centre commercial Cap Sud. C'est Cap sur l'off, l'émission tout de suite. Eh bien, nous sommes plus que jamais dans le plus beau festival de théâtre du monde, allez, disons-le ainsi. Et puis vraiment de théâtre, hier nous avions Molière, nous avions Corneille, aujourd'hui on va parler de Racine, on va développer ça avec Gary Nadeau, un des 7 comédiens. Bonjour Gary. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici à Cap Sud pour nous parler de ce très beau spectacle, de ce spectacle d'auteur, Britannicus. Vous êtes 7 sur scène, hein, c'est un gros spectacle, Britannicus. C'est ça, exactement, oui. 7 sur scène, c'est un beau spectacle, un gros spectacle avec quand même 7 comédiens. Alors ils ne sont jamais les 7 à la fois parce que chez Racine, il y a maximum 2-3 personnages par scène. On est 7 au salut en fait, voilà. Mais sinon, c'est scène par scène, on est 3-4 grand maximum en fait. Alors lorsqu'on parle d'un théâtre d'auteur, d'un spectacle d'auteur comme ça, la première question qui me vient, c'est est-ce que c'est une adaptation ou c'est vraiment le texte fidèle réinterprété? Alors c'est le texte fidèle, voilà, on a vraiment gardé le texte de Racine, on a fait un format un petit peu coupé pour rentrer dans le cadre et les horaires d'Avignon. Donc normalement ça dure 1h45, là on est sur 1h20, donc on a coupé un gros quart d'heure, 20 minutes on va dire. Et c'est le texte pur, c'est le nectar de la pièce, grosso modo. Pas de réécriture, pas de réadaptation, c'est vraiment les Alexandrins de Racine. Voilà, juste un petit peu coupé pour entrer dans le format exactement. Avignon. Hein, quelques, voilà. 15, mais, ouais. Exactement, mais on respecte en tout cas la technique, c'est-à-dire la féminine retombe sur la masculine, voilà, parce que c'est comme ça dans la technique de l'Alexandrin de Racine. En tout cas, on respecte vraiment le vers dans son ensemble. Alors, pour ceux qui ont lu Britannicus il y a longtemps oui. ou qui ne l'ont pas encore lu, on va reprendre un petit peu l'histoire, si vous le voulez bien. Alors, Britannicus, ça parle en fait de l'émergence de l'empereur Néron, qui est encore jeune, mais déjà inquiétant, assez terrifiant, puisqu'il tombe amoureux d'une jeune fille qu'il a fait enlever, qui s'appelle Junie. Et cette jeune fille, c'est la fiancée de son demi-frère Britannicus, en fait. Voilà. Sauf que Junie est fiancée donc, à Britannicus et il ne voudra pas de Néron. Et c'est à partir de ce râteau, entre guillemets, qui va se faire monstre et qui va en même temps vouloir s'échapper de l'emprise de sa mère Agrippine, en fait, qui elle aussi règne à Rome. Ça, c'est l'histoire de Britannicus, donc on retrouve fidèlement, puisque vous l'interprétez, peut-être avec une mise en scène plus moderne que celle d'époque, bien sûr. Mais enfin, voilà, c'est vraiment le respect de l'œuvre Britannicus. Tout à fait. Les gens, la plupart des gens qui viennent découvrir Racine et cette œuvre-là. Alors, on a un petit peu les deux. Alors, il y a des gens qui viennent revoir une pièce qu'ils connaissaient déjà, qu'ils ont étudiée plus jeunes au lycée, au collège, ou des scènes qu'ils ont déjà travaillées, enfin une pièce qu'ils ont déjà vue. Et il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Moi, j'ai eu plusieurs fois, par exemple, des dames qui ne voulaient absolument pas voir de classique, qui me disaient que c'était une langue qu'ils ne comprenaient pas, une langue étrangère. Alors certes, ça peut être une langue française étrangère, mais une très jolie langue. Et ils ressortent et je pense de ce qu'on me dit, par le jeu des acteurs, parce qu'ils ont vu, ils ont adoré, ils sont très très surpris en fait de voir que cette pièce est finalement très accessible en fait à tous les publics et qu'elle n'est pas si compliquée que ça en fait à voir, à écouter. C'est en alexandrin, mais la mise en scène, le jeu fait qu'on rend vraiment l'alexandrin comme une langue d'aujourd'hui, une langue moderne, tout en respectant la technique du vers, bien sûr. En tout cas, c'est une très belle offre sur le festival. C'est vrai que 90% des propositions sont des comédies ou des stand-up.
Et c'est l'occasion, au sein d'une journée, d'aller voir aussi du théâtre d'auteur en alexandrin. C'est de très très belle écriture, l'interprétation également bien sûr, et puis une œuvre qu'on devrait tous connaître, lire, avoir lu ou voir. Et c'est l'occasion, on peut faire plusieurs spectacles dans la journée, beaucoup de gens font ça. Donc une halte au théâtre Le Figuier Pourpre est une bonne idée. Le théâtre Le Figuier Pourpre, c'est l'ancien Maison de la Poésie. Maison de la Poésie d'Avignon, qui s'appelle Théâtre du Figuier Pourpre, parce qu'il s'ouvre à autre chose aussi que la poésie, toute l'année d'ailleurs. Voilà, c'est du théâtre, de la danse, de la poésie bien sûr, voilà, pas mal de choses. Et vous y êtes à 17h55 tous les jours jusqu'au 30 juillet. Vous avez une relâche peut-être le mardi. Le mardi, voilà. Donc tous les jours sauf mardi. Il reste une semaine entière pour aller profiter de ce joli spectacle, Britannicus. On est au théâtre, au festival, profitez-en. Là, c'est une très belle œuvre, encore une fois, avec une belle écriture et puis une histoire que tout le monde devrait connaître. Britannicus, c'est au théâtre Le Figuier Pourpre à 17h55 avec Gary et 6 autres camarades sur la scène du théâtre Le Figuier Pourpre. Merci Gary. Merci à vous. D'être au Merci festival beaucoup. et de venir nous voir. Merci. Merci. Eh bien, si on restait dans le théâtre d'auteur, quelle bonne idée, au XVIIe siècle, notamment avec Spinoza ou l'insaisissable Clara Maria. Alors, on va en parler. J'ai invité à nouveau Anne Laroutis, qui fait partie du collectif Off Diffusion. Bonjour. Cette fois-ci accompagnée de Madeleine Esther. Bonjour d'abord, Anne. Bonjour Madeleine, merci d'être venue nous voir. Madeleine qui s'occupe plus précisément de ce spectacle-là, qui le porte ici à Avignon et en tournée ensuite. Alors je disais, c'est Spinoza ou l'insaisissable Clara Maria. Peut-être tout le monde ne connaît pas cette histoire d'amour, en tout cas au départ. Ah oui, tout à fait. Et tu peux en dire un peu plus, Madeleine, par rapport à Spinoza et cette rencontre qui est magnifique. Et comment ça s'est passé. Alors Spinoza a rencontré Clara Maria. Clara Maria était sa tutrice, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui lui donnait des cours de théologie. Et au fait, par rapport à cette discussion-là, ils ont construit une relation plus ou moins sentimentale. Et c'est cette rencontre-là qui est racontée dans cette pièce. Ce qui est étonnant dans l'insaisissable Clara Maria, c'est que c'est une jeune fille de 15 ans. Et Spinoza, à ce moment-là, en a 30, 35. C'est-à-dire, c'est déjà un homme qui a très élaboré sa pensée. Spinoza est un des grands philosophes. Il y en a qui disent un des plus grands, vraiment. C'est-à-dire Deleuze, il est un petit peu remonté dans les dernières années au devant de la scène, parce que c'est un philosophe de la joie, c'est un philosophe du désir, c'est un philosophe de la nature. À son époque, on ne disait pas, mais c'est un panthéiste. C'est-à-dire, c'est un philosophe qui disait, mais Dieu n'est pas au-dessus de nous. Dieu est là, c'est la nature. La nature est Dieu. Dieu est nature. Nous sommes dans. Ce qui était incroyable à cette époque-là, ça lui a valu quand même l'excommunication. Parce que il a reçu un coup de poignard, c'est-à-dire qu'il a écrit pendant très longtemps, enfin tout jeune, quand il a développé sa pensée, ça a été tellement inouï à son époque que c'était une violence totale. Il fallait le détruire. À tel point qu'il a décidé de ne pas converser avec les maîtres de son époque et de devenir lui-même polisseur de lentilles pour pouvoir vivre en dehors de l'intelligentsia de son époque. Et toute son œuvre n'a été connue qu'après sa mort. Et oui, comme tous les grands auteurs, il a une forte personnalité, bien sûr, avec des convictions. C'est vrai que je reviens sur cette histoire d'amour avec Clara Maria. Aujourd'hui, il est certain qu'une histoire entre quelqu'un de 35 ans et de 15 ans, c'est plus imaginable, acceptable. C'était quand même beaucoup plus répandu à ce moment-là. Et venant d'un philosophe
si je puis dire, remis dans le contexte, ça arrivait. Voilà, c'est un peu plus compréhensible. En tout cas, c'était pas répréhensible à ce moment-là. Et non, et c'est ça qui est particulier. C'est, en fait, Avner Pérez, qui est le metteur en scène, a choisi cette part de vie de Spinoza parce que ça éclaire tout le système philosophique de la pensée de cet auteur et de ce maître à penser. Ça se joue un jour impair au théâtre Oui, de la Carêtrie. ça, on va venir sur les informations techniques, mais Voilà. pour terminer sur la présentation du spectacle, alors Spinoza c'est un philosophe, c'est pas un auteur. Donc le texte de ce spectacle-là a été écrit par Avner Camus Pérez, Oui. qui raconte donc Spinoza ou l'insaisissable Clara Maria. Avner Camus Pérez qui joue aussi sur scène, qui fait la mise en scène et qui partage la scène avec Roxane Davidson et Raphaël Plutino, pour citer tout le monde. C'est bien ça? Ce qu'il faut dire par rapport à Avner Camus Pérez, c'est qu'il est professeur de philosophie. Oui. En même temps que metteur en scène. Ça veut dire que la pensée de Spinoza, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, est exacte. C'est-à-dire ce qui est dit sur scène, c'est vraiment très concentré. Si on veut réviser son bac de philo pour l'an prochain, C'est ça. je conseille C'est la ça. pièce, parce qu'en fait, on comprend, au lieu de lire les 500, 800 pages dans une écriture traduite du latin, c'est un petit peu difficile quand même, c'est une pensée assez complexe, alors que là, on l'a. Et on a la sensation de le comprendre. Et bien sûr, c'est plus facile comme ça. C'est vivant, c'est devant vous, c'est phrasé. Parce que c'est vrai qu'on ne faut pas craindre des spectacles comme ça qui peuvent paraître pas parmi les plus légers. Voilà, quand c'est du beau texte, quand c'est bien fait, ça se laisse absolument délecter comme ça sur 1h15 de temps, qui est le format avignonné à peu près. Donc, rappelez-moi le nom du théâtre, la Carêterie. La Carêtrie. La Carêterie, c'est à 17h45 et jusqu'au 29 juillet. C'est ça, Seulement, c'est les jours impairs. impairs. Voilà, donc il reste combien? 4 ça. représentations? Oui, il reste 4 représentations. dont il faut en profiter quand même. C'est ça. Voilà. Et puis, si vous voulez voir un directeur de théâtre jouer, il a mis la mise en scène, il a fait la mise en scène de Spinoza, c'est Avner Pérez. Donc, Il est sur scène, voilà, il est philosophe sur scène, il fait tout. Et voilà. Et puis on n'a pas parlé de Clara Maria qui vraiment tient la discussion devant Spinoza avec brio. Et on peut se dire quand même à cette époque-là, il y avait des femmes, elle n'a pas écrit elle, hein, mais elle tient haut le verbe, et l'actrice, les deux acteurs, hein, Raphaël Plutino et Roxane Davidson, moi, je dois dire qu'ils sont vraiment à la hauteur des deux personnages qu'ils interprètent. C'est magnifique. C'est pourquoi il faut aller les voir sur scène tous les trois. Spinoza ou l'insaisissable Clara Maria, les jours impairs jusqu'au 29 juillet au théâtre de la Carêterie, à 17h45. Un clin d'œil affectueux à cette initiative Off Diffusion pour accompagner, amener des spectacles tels que celui-ci. Merci également, bravo à vous Madeleine pour cette offre sur le festival. Spinoza ou l'insaisissable Clara Maria, théâtre de la Carêterie, les jours impairs à 17h45. Et on vous dit à l'année prochaine. 29 juillet. Merci mesdemoiselles, merci mesdames. Merci à toi. Bon festival. Le festival d'Avignon, c'est aussi le festival des petits, même des tout petits. Et c'est dans le spectacle très jeune public qu'on accueille maintenant avec Charlotte Robin. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'être venue nous voir ici à Cap Sud. Merci de pour m'accueillir. parler de ce tout mimi spectacle. Léo, le petit robot et la maison des émotions. Tout à fait. Voilà, une jolie histoire pour les enfants, bien touchante, bien interactive, puisque Robot a perdu ses émotions. Il ne les ressent plus. Alors, c'est ça. il faut qu'il vive des aventures pour retrouver toutes ses émotions. Tout à fait. Il est venu avec moi d'ailleurs. Hop là. Et voilà. Donc Léo, Robot, c'est ce Léo. petit robot. Mais bon, là, il veut plus parler. Il n'est pas bien parce qu'il a perdu ses émotions. Et donc oui, il a besoin des enfants pour les retrouver. Et il a besoin que le public, les enfants dans le public l'aident dans cette Tout à fait. aventure. C'est ça. C'est un spectacle qui est interactif, qui dure une demi-heure, qui est pour les 18 mois à 5 ans. Donc vraiment adapté à ce jeune public. Très vivant, très pétillant. Je ne sais pas. Avec des décors qui ont été fabriqués à la main, en couture. Qui sont très recherchés, qui sont inspirés de la pédagogie Montessori, avec des choses à toucher. Voilà, dans le spectacle, il y a des choses à sentir aussi. Donc vraiment interactif, qui émerveille et qui étonne aussi les parents.
Parce que tant qu'à faire, autant que les parents passent un bon moment. Ben, les enfants ont un âge où ils sont accompagnés, j'imagine, dans la salle. C'est mieux. C'est mieux. Donc les parents prennent part au spectacle. Et de toute façon, voilà, une personne plus âgée, c'est jamais qu'un enfant qui a grandi. Mais enfin, on est tous des enfants quelque part. Et ben c'est ça, oui, tout à fait. Voilà, et puis c'est des émotions, c'est mignon tout plein, et puis c'est joli. Il y a un petit peu de musique dans le spectacle. Tout à fait, il y a des chansons, il y a des comptines qu'on reprend Oui. ensemble. Donc Oui. souvent, donc les enfants les chantent, les parents, les grands-parents, on a des nounous aussi qui viennent. On a vraiment de toutes les générations. Et c'est très chouette. Pour bien rassurer tout le monde, c'est une histoire qui finit bien. Alors je vais pas spoiler, je vais pas raconter la fin, on sait jamais. Ça serait dommage de tout dévoiler. Il faut découvrir, il ne faut pas avoir peur de venir voir Léo, le mignon petit robot. Mais le titre précis, c'est Léo, le petit robot et la maison des émotions. Un spectacle 18 mois, 5 ans, c'est ça? 18 mois à 5 ans qui a été créé vraiment pour parler des émotions, parce que nous, quand on était petits, on n'en parlait pas. Et c'est quelque chose qui est super important, surtout en cette période de Covid, de guerre, de plein de choses. Toute la vie, on recherche les émotions. On n'est que pour ça. Mais si on commence déjà à pouvoir les identifier en étant petit, alors je dis pas qu'en voyant une fois un spectacle, on saura le faire, mais en tout cas, c'est un début de quelque chose qui C'est un début de quelque chose, bien est sûr. important, je pense. Bien sûr, bien sûr. Et puis, on fait plaisir aux enfants qui découvrent aussi le spectacle vivant par ce Complètement. biais. Et puis, Ça sera nos futurs spectateurs, en fait. absolument. Parce que souvent, je vois des gens qui viennent quand je joue des comédies, des trentenaires. Oh, mais c'est mon premier spectacle. Ah bon? et en fait, oui, le spectacle jeune public est parfois décrié par les professionnels, mais c'est le spectacle où on va toucher les premiers spectateurs. Et en fait, c'est hyper important et c'est assez magique, je dois l'avouer. Et ça a l'air très agréable à faire. Tout à avoir fait, votre j'adore. sourire à proposer. Pour les informations techniques, on a dit que la cible était 18 mois, 5 ans, à peu près, que les parents sont autorisés à rentrer dans la salle pour profiter du spectacle. C'est à la Marelle des Teinturiers. Je le signale toujours, c'est un nouveau théâtre cette année, qui est ouvert toute l'année. Donc on va saluer cette initiative et saluer Pascal et Elodie qui ont créé ce lieu, la Marelle des Teinturiers. Vous y êtes jusqu'au 30 juillet à 10h10, sauf lundi. Oui, et alors je fais une petite précision. Il s'avère qu'on est complet depuis 10 jours, ce qui est extra. Bravo. Mais du coup, on refuse des gens. Donc, juste un petit Il conseil vaut pour mieux les parents. téléphoner. Il faut réserver parce que ce matin encore, on a eu des petits qui étaient frustrés de ne pas pouvoir rentrer. Et bien sûr, Et même si c'est une émotion, si on peut leur éviter ça, je pense que c'est pas mal. c'est pas plus mal. Léo, le petit robot et la maison des émotions à la Marelle des Teinturiers, rue des Teinturiers, donc à 10h10, sauf lundi. Pensez à réserver. Merci Charlotte d'être venue au Festival d'Avignon d'abord et puis nous voir ici ensuite. Eh ben, merci Merci, beaucoup. bon festival. Merci. Et si nous faisions une pause musicale dans la balade avignonnaise après avoir vu des comédies, des théâtres d'auteur? Et c'est plus qu'une pause musicale parce que c'est un véritable concert. Et j'en parle tout de suite avec César que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour César, merci Bonjour, enchanté. d'être Merci venu de me nous voir. recevoir. Bah, avec plaisir. J'ai un regret, c'est que je ne vous ai pas dit que vous pouviez jouer de la musique ici, et que vous pouviez venir avec votre guitare. Alors si vous avez l'occasion de revenir demain, vous êtes la bienvenue. Mais Avec sinon, plaisir. on s'en passera pour aujourd'hui et on sera obligé, mais c'est pas grave, d'aller à l'arrache-cœur pour assister à votre concert. Alors je dis, c'est un vrai concert, c'est pas un spectacle qui raconte une histoire. Hein. Oui, c'est un vrai concert, exactement, c'est ça. En fait, je suis seule guitare-voix et je m'accompagne à la guitare électrique et sèche. Et en général, je m'accompagne aussi de loop. En fait, je m'enregistre en live Oui. où j'enregistre différentes guitares, basses et kicks. C'est juste pour enrober un petit peu. Oui, voilà, vous connaissez cet appareil où vous enregistrez un son de guitare, puis on arrête, C'est ça. puis un autre son de guitare, on arrête, un autre on arrête, et ensuite vous faites partir les trois ensemble, et ça crée une mélodie, on a l'impression qu'il y a un orchestre avec vous. Exactement, c'est ça. ouais. Voilà. Donc ça raconte pas une histoire, c'est un vrai concert. Mais bon, j'espère que mes chansons en racontent quand même une histoire à chaque fois. Oui, bien sûr, parce que oui, il y a beaucoup de vous dans ces chansons et dans les paroles, bien sûr, des chansons. Oui, totalement. C'est toujours forcément basé sur mon expérience personnelle, beaucoup d'émotions. Et que ce soit, ça parle de mon enfance, ça parle de mes amours d'aujourd'hui, mes déboires, ma famille, beaucoup de choses. Et alors, un petit mot sur l'histoire de ce nom, César, que vous avez choisi, c'est un nom d'artiste. Oui, en fait, je m'appelle Emma Césari. Et j'ai choisi César parce que quand j'étais petite, je voulais être un garçon. Et ça me posait beaucoup de soucis, donc ce côté un peu où je me sentais pas forcément normale, quoi. Et je voulais rendre un petit peu
faire sa petite vengeance à César. Et j'ai envie d'avoir un nom assez mixte, donc, qui n'est pas forcément genré. Donc voilà, je m'appelle César. C'est un très joli nom. Votre vrai nom était joli aussi, mais d'artiste César, c'est très joli. Parlons de vos influences musicales pour comment expliquer, pour que les gens comprennent le style de musique que vous faites et s'ils viennent vous voir. Alors, je chante en français déjà, et il y a une patte qui est assez... Il y a des influences latines, funk, un peu soul. Il y a différents univers selon les chansons, en fait. Et c'est bien d'être dans un festival de théâtre pour proposer de la musique. Je le dis souvent, parce que c'est vrai que souvent les gens viennent 2, 3, 4 jours, et il y a beaucoup de théâtre, il ne faut pas aller voir toujours la même chose. Donc c'est bien d'aller voir du théâtre d'auteur, c'est bien d'amener les enfants au jeune public, c'est bien d'aller voir des comédies, de se marrer d'une manière très légère, des spectacles plus écrits, plus de fond, et un concert de temps en temps, c'est très bon, c'est très agréable, d'autant que vous êtes au théâtre de l'Arrache-Cœur, qui est un joli lieu de spectacle qu'on aime bien aussi. Vous y jouez à 20h30 depuis juste 2 jours. Exactement, c'est voilà, ça. donc il n'y a pas forcément eu d'écho encore de ce moment de concert que vous proposez. Mais ça va venir, vous allez jouer au 30 juillet. Attention, il y a une relâche, c'est jeudi, je crois, le 26. C'est le mardi prochain, le 26, je crois. Le 26, c'est mardi? Je ne veux pas dire de Oui, bêtises. mardi, peut-être bien. Bon, enfin, voilà, il y a un jour de relâche, prêtez-y attention. Sinon, c'est à 20h30. Et moi, je vous propose d'aller découvrir César, parce que c'est très très bien, et c'est de la musique, et c'est agréable. Elle est talentueuse, charmante, et puis si vous avez l'occasion, César, de repasser par ici demain avec la guitare, vous serez la bienvenue. Merci beaucoup. En attendant, bon festival, 20h30, à la Merci. Tâche d'encre, César sur scène et en concert. À l'Arrache-Cœur, pardon, à l'Arrache-Cœur. Oh là là, désolé, c'est la chaleur aussi nous atteint même là. Pardon, théâtre de l'Arrache-Cœur, 20h30, César en concert jusqu'au 30 juillet. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes en direct avec Anne Laroutis, qui est chargée de diffusion, et qui va nous parler de son collectif Off Diffusion, c'est ça? Oui, dont tu fais partie aussi. Et je te dis bonjour, Madeleine. Et donc, Off Diffusion, c'est un collectif de diffuseurs. Depuis 2019, nous existons. Et on s'est fédérés en 2020. Grâce au Covid-19, parce que au fait, il y avait la fermeture des théâtres et nos amis artistes nous ont demandé aussi de développer leur communication sur le fait de dire qu'il fallait réouvrir les salles de spectacle. C'était nécessaire pendant le confinement. D'accord, très intéressant. Donc, un collectif, c'est ça, c'est-à-dire c'est un collectif de diffuseurs et voilà, ça fonctionne comment, ce collectif? Alors, c'est un regroupement de diffuseurs artistiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un diffuseur artistique? Tu me diras. C'est tout simplement une personne qui porte la parole d'un artiste pour le développer sur la place publique. Alors, par exemple, là où nous sommes au Festival Off d'Avignon, il y a des artistes qui sont en train de développer leur spectacle, mais pour parler de leur spectacle, ils ont besoin de médiateurs culturels et ça fait partie du métier de diffuseur artistique. Donc, si je comprends bien, un diffuseur est un intermédiaire entre le créateur qui est avec sa création, dans son processus de création, et tout le monde comment on pourrait dire, de cet environnement culturel C'est ça, qui a besoin d'avoir cette communication sur le créateur. Oui, on est la clé de voûte, on va dire, de la parole d'un artiste par rapport aux différents publics que l'artiste rencontre au sein d'un festival ou tout événement culturel particulier. Si nous prenons ce que nous connaissons sur Avignon, un artiste est confronté à 1567 spectacles et il faut qu'il se différencie. Et nous, les médiateurs culturels et diffuseurs, on est là pour fluidifier sa parole. Alors dis-moi, qui est dans ce collectif? Parce que là,
tu es là, toi, Anne Laroutis, mais tu as d'autres, puisque c'est un collectif. Vous êtes combien ? On est plusieurs diffuseurs. On est basé partout en France, enfin plutôt sur Paris, Normandie, Languedoc-Roussillon et région PACA. Et nous sommes à peu près 4 diffuseurs confirmés avec toute personne qui désire faire de la médiation culturelle, de la communication, son métier, ou alors explorer une facette de ce qu'on appelle la médiation culturelle. Et quelles sont concrètement les actions que vous proposez, les activités ou les actions que vous proposez aux créateurs, qui sont des compagnies de théâtre, des compagnies de danse? Ça peut être toute forme artistique. Alors nous, à Off Diffusion, on est plus sur le spectacle vivant, plus sous les formes théâtrales ou musicales. On accompagne, on va dire, l'artiste dans la gestation de son mouvement culturel. C'est-à-dire qu'on est là pour mettre un dialogue entre l'artiste, enfin la création artistique et on va dire la mise en forme des publics. Exemple tout à fait précis, hein, nous avons là dans le catalogue artistique pour ce festival 9 spectacles et nous avons mis des univers iconiques et sonores qui correspondent à chaque spectacle pour pouvoir s'adresser aux différents publics. Donc les publics sont la presse, les producteurs, les directeurs de salles, les communautés de communes, enfin tous ceux qui font vivre un artiste à l'année. Ah oui, ça c'est extrêmement intéressant et presque précieux pour les créateurs, les artistes, les compagnies de théâtre. Et alors, où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Où est-ce qu'on peut... Alors, jusque-là, on fait des réunions virtuelles tous les 4e samedis de chaque mois, soit le samedi ou le matin ou samedi après-midi, sur notre page Facebook, un Facebook Live, comme on dit, sur Diff du Off, au fait. Diff du Off, vous nous retrouvez et vous pouvez avoir un diagnostic sur vos produits culturels. Nous sommes là à votre disposition pour en parler de vos actions culturelles. Et puis aussi, nous avons notre mail où vous pouvez nous contacter sur diffduoff@gmail.com ou .fr, je ne sais plus. Mais voilà, c'est diffduoff@gmail.com. Voilà. Et puis aussi sur notre site internet qui s'appelle Off Diffusion. Si vous tapez dans les modérateurs de recherche Off Diffusion, vous nous trouverez. Alors c'est un tout jeune collectif, si j'ai bien compris. Hein. Oui, enfin, on a une gestation depuis 2017. Voilà, le premier collectif s'appelait Diff du Off. Là, on ne sait pas qu'on s'est modernisé, mais depuis le Covid et l'accompagnement qu'on a fait avec les artistes qui occupaient les salles de spectacle pendant le confinement, on a décidé de s'appeler Off Diffusion, tout simplement parce qu'on veut que les artistes soient en on et non en off, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un renouveau artistique grâce à un accompagnement de médiation culturelle précis. Voilà. Donc en fait, une compagnie de théâtre qui veut bénéficier de vos services et de votre compétence s'adresse directement par mail à l'adresse ou par Facebook, c'est ça? Par Facebook ou par mail. Voilà, on est là en soutien à la création artistique. Nous, notre cœur de métier, c'est de mettre en mots un dialogue artistique. Voilà. Bon, parfait. Peut-être quelques projets pour l'an prochain? Alors, on a l'objectif de continuer à accompagner le panel artistique que
que nous avons sur le Festival Off d'Avignon, mais nous travaillons aussi sur des festivals avec des tiers-lieux et des éco-lieux. Et puis aussi, nous mettons en place des actions très concrètes sur Paris et la Normandie en diffusion. Voilà, il faut nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ah ben, ça a l'air passionnant tout ça. Merci beaucoup Anne et à bientôt. À bientôt. Et puis le mouvement est porté par Manifestation Alternative France, qui est une association nationale. Voilà. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de festival à toi aussi. Et vive Spinoza et vive le théâtre. Eh bien les amis, on va continuer notre promenade dans les rues avignonnaises pour aller cette fois-ci du côté de l'Albatros Théâtre avec... alors on évoquera 2 spectacles, mais on va bien séparer les sujets parce que ce sont 2 univers qui sont quand même assez différents. Mais c'est la même compagnie, si je puis dire. Le spectacle en question, joue les jours pairs, ça s'appelle Du pain plein les poches. Et pour en parler, eh bien, j'accueille Florian Miasga et Mathieu Petria. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici à Cap Sud. Merci. Vous êtes metteur en scène aussi de ce spectacle et vous C'est jouez, ça, exactement. et vous jouez dedans. Alors au spectacle, voilà, pour mettre en scène le départ de cette histoire, c'est 2 hommes qui sont devant un puits dans lequel un chien est tombé accidentellement. Exactement. Et puis là, ça s'ensuit les questions qui viennent naturellement. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Un spectacle sur l'indécision. C'est ça, exactement. C'est de Matej Wisniek. Et Matej Wisniek est un champion de l'absurde, dans ces situations-là, de nous balancer pas mal de messages par ça. Ces 2 hommes-là qui ont l'incapacité d'agir face à une situation assez ubuesque. Où ils devraient. Oui, totalement. Est-ce qu'ils doivent chercher de l'aide? Est-ce qu'ils doivent le remonter? À un moment, ils se disent non, il ne faut pas le remonter, il ne faut pas toucher. Et en fait, ça donne vraiment des situations assez cocasses et vraiment absurdes. Et certainement, comment expliquer? Certainement, l'auteur a dû puiser ça dans des scènes de vie, peut-être même qu'on a tous vécu, où on voit des gens tout simplement ne pas agir. Tout à fait. Ça parle de tous les gens qui prennent justement, qui passent un temps fou à se poser des questions sans jamais rien faire en fait. Voilà. Alors, il doit y avoir des moments, pardonnez-moi, mais c'est pas un spectacle que j'ai eu le plaisir d'avoir déjà vu, mais oui. Il doit y avoir des moments, burlesques. Ah oui, tout à fait, parce que les 2 personnages sont quand même très très différents, et en fait, ils ont des points de vue qui sont assez opposés sur ce qu'ils doivent faire. En fait, donc ça donne lieu à des situations assez ubuesques justement, où vraiment ça devient franchement absurde et assez grotesque parfois. Oui, Voilà. Par exemple, mon personnage, lui, est plus à trouver une solution. Et son personnage à lui, il va tout ralentir. Il veut temporiser. Ne prenons pas trop vite une décision. Ouais, mais finalement, dans ces situations avec ce type de personnalité, en définitive, l'important, c'est que pour eux, c'est qu'il n'y ait pas de décision de prise. Donc, ils font contrepoids l'un face à l'autre. Oui, voilà. Et la situation ne bouge pas. Oui, voilà, Ce qui rend les moments pathétiques, certains, Oui. parce que voilà, c'est irritant et puis c'est totalement. Voilà, tout à fait. presque honteux de rien faire. Et puis d'autres moments où c'est cocasse parce que voilà, jusqu'où vont-ils aller pour ne rien faire? Exactement. Et d'ailleurs, même dans notre mise en scène, nous, on a prévu même de casser, on va dire, le 4e mur. On prend à partie de temps en temps le public. De dire que c'est eux qui ont fait le coup et puis ils nous regardent et nous, ils bougent pas non plus. Ah bah Donc oui, on met tout le monde dans le... Il y a des moments où on doit avoir envie de monter et donner un coup de pied aux fesses. Exactement. Pour que ça bouge. Hein. Je pense que quand on est le spectateur, on a envie justement de voir ce qu'il y a dans ce puits et de les bousculer un peu, les 2 protagonistes. Ouais. Alors évidemment, ça met le doigt sur des caractères qu'on peut avoir les uns les autres, plus ou moins prononcés. Bien sûr. Mais c'est vrai que vous mettez le doigt sur quelque chose d'agaçant que peut-être on a un peu tous en nous, malgré tout. Bien sûr, ça met en exergue tous nos petits défauts, toutes nos petites bassesses. Et voilà. Et puis, je pense que le spectateur se pose la question de lui, ce qu'il aurait fait s'il était à la place de ces 2 hommes. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Et sans dévoiler la fin, Matej Wisniek nous laisse un message qui est assez énorme. Et on va rien dire, mais il y a une énorme bascule à la fin qui fait, et là d'un coup tout le monde a cette image et chaque personne qui est différente dans le public voit une vision différente de ce qui se passe. Il faut aller au bout du spectacle. Oui, voilà, c'est ça exactement. Pour avoir cette réflexion et saisir la volonté de l'auteur. Ça s'appelle Du pain plein les poches.
C'est à l'Albatros Théâtre les jours pairs, puisque les jours impairs, vous jouez un second spectacle, mais on va marquer la pause pour rester concentré sur chacun des sujets qui est bien différent. Donc du pain plein les poches à l'Albatros Théâtre à 12h30, 12h30, les jours pairs. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite.